Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Jean-Paul II, catéchèse sur la théologie du corps. Première partie, les paroles du Christ. Chapitre 1er, le Christ en appelle à l'origine. Par deux fois, dans son entretien avec les pharisiens qui l'interrogeaient sur l'indissolubilité du mariage, Jésus-Christ s'est référé à l'origine. La discussion s'est déroulée de la manière suivante. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les créa hommes et femmes, et qu'il a dit, « Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. » Cette expression « que l'homme ne le sépare pas » est déterminante. À la lumière de cette parole du Christ, le texte de la Genèse 2,24 énonce le principe de l'unité et de l'indissolubilité du mariage comme étant le contenu même de la parole de Dieu exprimée dans la révélation la plus ancienne. Premier récit de la création de l'homme. Du point de vue de la critique biblique, il faut tout de suite se rappeler que le premier récit de la création de l'homme est chronologiquement postérieur au second. Ce récit provient de la tradition sacerdotale et élohiste de Elohim, terme qu'il emploie pour désigner Dieu. L'homme est créé sur la terre en même temps que le monde visible. Mais en même temps, le Créateur lui ordonne de s'assujettir la terre et de la dominer. Genèse 1, 28. Il est donc placé au-dessus du monde. Le récit biblique ne parle pas de sa ressemblance avec le reste des créatures, mais seulement avec Dieu. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Il est absolument impossible de réduire l'homme au monde. Le premier récit de la création de l'homme, comme nous l'avons constaté, a un caractère théologique et cache en lui une puissante charge métaphysique. Il ne faut pas oublier que ce texte du livre de la Genèse est devenu la source des inspirations les plus profondes pour les penseurs qui ont cherché à comprendre ce que sont l'essence et l'existence. Peut-être seul le chapitre 3 du livre de l'Exode peut soutenir la comparaison avec ce texte. Dieu y dit son nom, « Je suis celui qui suis ». Malgré certaines expressions détaillées et plastiques de ce passage, l'homme y est défini avant tout dans les dimensions de l'être et de l'exister, SC. Il est défini d'une façon plus métaphysique que physique. Au mystère de sa création, à l'image de Dieu, il le créa, correspond la perspective de la procréation. Soyez féconds et multipliez-vous. Du devenir dans le monde et dans le temps, du fieri, qui est nécessairement lié à la situation métaphysique de la création, de l'être contingent, contingence. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Genèse 1, 31. C'est pourquoi on peut dire avec certitude que le premier chapitre de la Genèse
constitue un point de référence irréfutable et une base solide pour une métaphysique et aussi pour une anthropologie et une éthique, selon lesquelles ens et bonum convertuntur, l'être et le bien sont convertibles.